roulé sur 2875 mètres, full système 2,80 € dans cette course qui est support de Super 4. Allez, on va retrouver Sébastien et Kevin tout de suite. Et puis, bien sûr, dans quelques instants, vous aurez la confirmation de l'arrivée en Belgique. On vous l'affichera dès qu'elle sera officielle. Allez, c'est parti. Oui, Sébastien, je me trouve en compagnie de Florian Demigneux qui va être associé à 55 Bond. Dernièrement, j'imagine que l'impression était bonne sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, Florian. Oui, voilà, c'était pas un gros lot, mais il a fait sa course et il a fait le boulot. Bon, à Vincennes, à une ou deux reprises, il avait joué de malchance. C'est un cheval qui aurait dû remporter sa course en région parisienne. Est-ce que vous le pensez capable de le faire ce soir? S'il répète ses courses parisiennes, ouais, ce soir, il a une chance pour être dans les 3 premiers, c'est sûr. Pour parler rapidement de sa ferrure, il est déféré des postérieurs ce soir. Par rapport aux dernières fois, vous pensez que ça va aller? Ouais, ça peut l'aider. Après, voilà, déférer, ça peut l'aider normalement. Ça peut l'avantager, ouais. L'échauffement était bon? Ouais, lui, il était bon. Merci, Florian. Voilà, 55 Bond qui est donc le deuxième favori de cette course, c'est le numéro 6, et le favori c'est le numéro 4 Full System que nous allons revoir en action. Il est déféré les 4 pieds pour la première fois, Full System. Il n'a couru que 2 fois au trot monté, il avait débuté à Vincennes au mois de septembre, il terminait 9e en retrait. Et plus récemment, le 26 février, il prenait une deuxième place sur l'hippodrome de Pontchâteau. On avait également dans cette course Fleuron de Jaffa qui terminait 4e et qui est également au départ aujourd'hui. Donc on peut apprécier donc le style de ces deux poulains. Le système qui est entraîné par Arnaud Desmottes et monté donc par Guillaume Martin aujourd'hui. C'était le cas d'ailleurs également ce jour-là à Pontchâteau. Et on remarque que Fleuron de Jaffa ne terminait pas très loin. Il est à l'accord de la casaque bleu clair. Fleuron de Jaffa qui aujourd'hui porte le numéro 8. Et d'ailleurs Fleuron de Jaffa dans la foulée s'en est allé gagner du côté de l'hippodrome de Caen le 7 mars dernier. Donc on peut considérer que cette ligne est plutôt bonne. On a des poulains donc qui vont en découdre sur 2875 mètres. Ici le full système donc déféré les 4 pieds pour la première fois. C'est un fils de Rêve de Bélève. Juste à ses côtés le 7 Forever Deol qui a beaucoup d'expérience déjà dans cette discipline. Il n'a jamais gagné Forever Deol. Il fait partie des outsiders dans cette course. Parmi les concurrents en vue, on peut citer également le numéro 9 Fakir Victory, qui est un poulain qui a également pas mal d'expérience, qui a montré du potentiel en région parisienne, mais qui n'est pas déféré aujourd'hui alors qu'il l'a été des 4 pieds lors de ses dernières tentatives. Voilà, Aurélien démarre avec Figaretto du Sud, le numéro 1. Il n'a pas beaucoup de métier, il n'a couru que 4 fois, 2 fois à l'attelage où il a été disqualifié, 2 fois au trot monté où il avait débuté par une 2e place à Laval, et une 4e place ensuite à Machecou. C'est un poulain qui semble avoir un petit peu de potentiel. On a des poulains intéressants à suivre dans l'ensemble dans cette course. On va aller rejoindre Kevin qui est aux côtés de Pierre Sorel, entraîneur du numéro 2 First Gold. Exactement, Sébastien. Pierre, dernièrement, le cheval a vraiment réalisé une belle prestation sur l'hippodrome de Caen après une faute en partant. Oui, l'autre coup il court bien. C'était il y a 4 jours, donc ça fait rapprocher. Mais il part au galop, il est sur la ligne des derniers et pour finir il ne mollit pas, donc c'est un cheval dur je pense. Aujourd'hui il peut bien faire s'il a bien récupéré. Qu'est-ce qui vous incite justement à le courir de façon rapprochée? Je l'avais laissé parce qu'ils étaient plus que 9 après les forfaits. Et je me suis dit, s'il part au galop, on recourrait celle-là. Et Adrien, après la course, il était confiant. Et le cheval a bien mangé, bien récupéré. Donc on s'est dit, on y va. C'est un prix de 35 000, on est 9. Voilà. Sans faute de sa part, vous le pensez capable de terminer dans les 3 premiers? Avec lui, c'est toujours le problème. Il faut qu'il reste au trot. Mais je pense qu'il peut être dans les 3 s'il fait sa course. Est-ce qu'il était bien au moment du 8? Ouais, après Adrien, il m'a dit, toujours tendu, comme toujours. Mais après, il était bien. Il est meilleur gaucher, normalement. D'accord, merci, bonne course à vous. La First Gold, c'est le numéro 2. On a vu, pendant que Kevin interviewait Pierre Sorel, le canter de 55 Bond, qui était bien délié. Pas de souci pour 55 Bond, qui est déféré les postérieurs pour la première fois aujourd'hui. Il a été pour le moment déféré des antérieurs ou des 4 pieds. Et lorsqu'il a été déféré soit des antérieurs ou des 4 pieds, il s'est montré fautif. Alors on espérait que, en étant déféré des postérieurs, que ça se passe mieux pour lui. Voilà le favori full system. Se débrouille bien là, dans son canter, pas de soucis particuliers à signaler, et Kevin a quelques infos à son sujet. Oui, Sébastien, sa rentrée était vraiment très bonne dernièrement sur l'hippodrome de Pontchâteau, c'est ce que m'a confié Guillaume Martin. Le cheval n'avait pas recouru depuis un petit peu plus de 5 mois
Et il m'a dit ce jour-là, je suis tombé sur un bon cheval qui était monté par Fabien Jean. Je n'ai pas son nom sous les yeux. Vous allez peut-être pouvoir le trouver. En tout cas, il m'a indiqué que le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, c'est pour essayer de lui faire franchir un petit palier. Pour lui, il n'a pas une grosse marge, mais le lot n'a rien d'exceptionnel. Au papier ce soir, il faut absolument lui donner le meilleur des parcours possible. Et il devrait terminer dans les 3 premiers. Après, je trouve qu'il y a énormément d'argent sur sa candidature. Il m'a dit que ce n'est pas un coup sûr à la gagne. Ouais, le système d'ailleurs dont la cote est à la hausse. Hein. J'ai l'impression que 55 Bond va finir par passer favori. Tant il était vraiment bien au canter. De loin, pour l'instant, c'est le meilleur canter que nous ayons vu. Donc tout va bien pour 55 Bond, dont on espère qu'il se montrera sage ce soir. La Forever Deol au premier plan, dont les chances semblent limitées, hein, ne serait-ce que pour les 2 ou 3 premières places. Voici Fakir Victory numéro 9. Alors lui, le concernant, s'interroge un peu sur le fait qu'il ne soit pas déféré. Ça lui avait, même s'il a bien couru ferré l'an dernier, le fait d'être déféré les 4 pieds à Vincennes lui avait, semble-t-il, permis d'augmenter son niveau de performance. Il reste ferré ce soir. Bon, sa cote reste relativement basse, 7,30 €. On retrouve Full System. Système donc dont la cote continue de remonter, hein, et comme on pouvait s'en douter, c'est 55 Bond qui est devenu le favori. Et Sébastien, il y a beaucoup d'argent sur le numéro 9, Fakir Victory, mais le 8 n'était pas bon, hein, au dire de Jonathan Van Merbeek. Le cheval aujourd'hui reste ferré puisque dernièrement il évoluait déféré et ça n'a pas été dans ses allures. Mais j'ai pas pu voir son dernier canter, mais il n'était pas forcément très rassuré puisque le cheval n'était pas très souple au moment de l'échauffement il y a 1 heure. Il n'a pas cherché à aller vite, hein, au moment des canters. Donc on a la réponse à la question, hein, que l'on se posait tout à l'heure au sujet de la ferrure. Non, je dirais que 55 Bond a donné de belles garanties au niveau des canters et que pour le reste, on n'a rien vu de transcendant. Full System n'est pas allé vite, on n'a rien montré au canter. Fakir Victory non plus. Florent Jaffa était discret, numéro 8. Lui qui fait partie également des concurrents en vue. First Gold également, très discret au moment des échauffements. Les concurrents passent sous les ordres pour cette dernière course. Allez, c'est parti. Oula, un poulain au galop. C'est First Gold, l'un des favoris qui est parti au galop. Remis peut-être à temps. First Gold a été remis, il est au centre. Il va pouvoir venir se placer à la hauteur des premiers. Figaretto du Sud est à la corde. Florent Jaffa également pas loin. Et 55 Bond qui après un excellent départ qui vient 4e. Alors que le 5, Francky Loudon, a perdu énormément de terrain sur faute. Le tournant avec Figaretto du Sud en tête, rejoint par First Gold. Suivi en 3e position par Florent Jaffa avec également 55 Bond. Le tournant. Une nouvelle faute de First Gold. First Gold au galop. Perd le contact avec Figaretto du Sud. En 2e position, il y a maintenant 55 Bond. Avec à la corde le numéro 8, Florent Jaffa. Et puis également à quelques longueurs, Forever Deol. Avec en retrait Full System, qui pour l'instant donc est en net retrait des 4 premiers. Les numéros 5 et 9 ont été disqualifiés. Francky Loudon et Fakir Victory. Et à l'instant même le 2, First Gold. Ligne d'en face toujours avec l'avantage pour Figaretto du Sud, avec à ses côtés le favori 55 Bond devant le numéro 8 Florent Jaffa. Avec Florent Jaffa, c'est Forever Deol, bientôt rejoint par Fairward et par Full System. On va sortir du tournant avec toujours l'avantage pour Figaretto du Sud, avec 55 Bond devant le 8 Florent Jaffa, avec Forever Deol en léger retrait Fairward et Full System. On va venir devant les tribunes. Figaretto du Sud avec 55 Bond. Toujours tous les deux précèdent Florent Jaffa, numéro 8. Avec Forever Deol devant le numéro 3, Fairward. Et Full System, le numéro 4. Voilà, Full System qui s'écarte. Que se passe-t-il? Full System qui s'est retiré de la course. Il a sans doute été disqualifié. On attend confirmation et disqualification du 4, Full System. Problème d'allure pour Full System. Un tour de piste à effectuer avec Figaretto du Sud
avec 55 Bond qui est deuxième, suivi par Fleuron de Jaffa avec également Forever Deol et en léger retrait Fairward. 5 poulains en course pour aborder la ligne d'en face et le dernier kilomètre. Figaretto du Sud avec 55 Bond devant Fleuron de Jaffa. Avec Fleuron de Jaffa, il y a toujours Forever Deol et Fairward qui est cinquième. Le dernier kilomètre, Figaretto du Sud toujours qui tient tête pour l'instant à 55 Bond. Devant toujours à la corde Fleuron de Jaffa, Forever Deol et Fairward qui perd le contact avec les 4 premiers. Figaretto du Sud, 55 Bond et Forever Deol au galop. Mais qui a été remis. Et en troisième position, Fleuron de Jaffa. Toujours la ligne d'en face avec Figaretto du Sud, 55 Bond, tous les deux marqués de près par Fleuron de Jaffa. Les deux autres sont en net retrait maintenant. 3 poulains en course pour la victoire dans le tournant final. Figaretto du Sud avec 55 Bond et avec en troisième position Fleuron de Jaffa. Sorti bientôt du tournant final. Figaretto du Sud, 55 Bond, tous les deux qui luttent devant Fleuron de Jaffa. Sortie du tournant, 400 mètres à couvrir. 55 Bond, casaque verte qui porte son attaque à Figaretto du Sud qui réagit bien et Fleuron de Jaffa qui tente de venir au centre. Fleuron de Jaffa qui est lancé à la poursuite de Figaretto du Sud et de 55 Bond. 55 Bond, le favori qui a pris l'ascendant sur Figaretto du Sud et en retrait Fleuron de Jaffa. 55 Bond qui a pris le meilleur sur Figaretto du Sud. 55 Bond qui a l'avantage toujours devant Figaretto du Sud. 55 Bond devant Figaretto du Sud et Fleuron de Jaffa. 55 Bond qui l'emporte. Deuxième place pour Figaretto du Sud et la troisième pour le 8 Fleuron de Jaffa. 6 As 8 et à distance c'est le numéro 7 qui s'empare de la 4e place dans notre 8e rendez-vous. Et Florian Desmigneux a dû rester vigilant jusqu'aux abords du poteau, mais le pensionnaire de Vincent Martens, 55 Bond, remporte ce dernier rendez-vous. Deuxième place pour le numéro 1 Figaretto du Sud, monté par Aurélien Demar. La troisième place pour le numéro 8 Fleuron de Jaffa. Et à nette distance, Sébastien, c'est le numéro 7 Forever Deol qui complète la bonne arrivée. Une course qui aura été marquée par 4 disqualifications, notamment la faute du numéro 4 Full System. Ouais, 2 favoris disqualifiés. First Goal parti au galop et à nouveau fautif à la sortie du premier tournant. Full System disqualifié pour allure, me semble-t-il. Donc on a perdu deux chevaux très en vue en route et 55 Bond a dû tout de même batailler pour dominer Figaretto du Sud qui lui a apporté une vive résistance. Et avec un 55 Bond avec lequel on a eu l'impression que Florent Desmigneux était obligé d'assurer. On sentait qu'il fallait quand même rester prudent avec lui jusqu'au passage du poteau. Et néanmoins le cheval s'est montré courageux et entreprenant pour dominer Figaretto du Sud. Quant à Fleuron de Jaffa, il a eu un très bon parcours dans le sillage des premiers. Il s'est montré son travail très sérieux. Il a tenté de venir inquiéter les deux autres, mais il est finalement resté en léger retrait de Figaretto du Sud et 55 Bond. Et loin derrière, il y a Forever Deol qui avait perdu le contact sur faute dans la ligne d'en face et Fairward qui a été décramponné lorsque les concurrents de tête ont accéléré. Regardez la position de Florian Desmigneux, casaque verte, sent qu'il a l'ascendant sur la corde. Il surveille l'extérieur et il reste également très vigilant avec son poulain, avec lequel il faut rester poli jusqu'au bout. Il ne faut pas trop bouger dessus. 55 Bond qui s'impose donc avec autorité. Figaretto du Sud montre de bonnes dispositions à nouveau aujourd'hui. C'est un poulain qui est sans doute encore amené à progresser, qui réalise donc aujourd'hui une bonne performance. Mais Florian Desmigneux connaît parfaitement ce 55 Bond et Sébastien, fin février, il luttait pour les premières places sur l'hippodrome de Vincennes et le cheval s'était montré fautif. Donc la dernière fois sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, il m'avait déjà dit qu'il faut vraiment prendre toutes ses précautions jusqu'aux abords du poteau. Oui, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, à nouveau. Nouvelle victoire donc pour ce poulain qui remporte aujourd'hui sa 4e victoire tout de même. Il avait gagné à Toulouse au mois de janvier, à Lyon-la-Soie au mois de février et au Croisé-la-Roche le 9 mars dernier. La victoire donc aujourd'hui sur l'hippodrome d'Anguin. Fils de Sam Bourbon. Kevin. Oui, je me rapproche de Florian Desmigneux. Florian, une nouvelle fois, il a fallu se montrer vigilant jusqu'aux abords du poteau, mais le cheval le fait tout de même bien. Bah oui, il a toujours tendance à se relâcher quand il prend l'avantage. C'est pour ça que je suis volontairement resté à côté du cheval de tête pendant le parcours. Je voulais pas aller devant parce qu'il devant il n'est pas à son boulot. Là, je l'avais bien dans la main à côté, je suis resté là volontairement, mais qu'à un moment, il faut quand même prendre l'avantage et il a toujours tendance à se relâcher à ce moment-là. Par rapport à sa dernière victoire au Croisé-la-Roche, vous l'avez aussi bien ce soir ou justement dans ses allures pas forcément mieux?
Bah, il est pareil qu'au croisé. Bon, je pense qu'il est un peu toujours comme ça et bon, on peut pas lui reprocher. En tout cas, c'est bien ce qu'il fait. C'est déjà sa 4e victoire depuis le début de l'année. C'est assurément un cheval qui a un moteur, mais voilà, faut que la cadence suive. Bah oui, au début d'année, on pensait pas qu'il allait faire réaliser ça. Donc, voilà, c'est bien. Maintenant, il commence à avoir des gains. Ça va se compliquer un petit peu, mais bon, il a déjà fait du bon boulot. En tout cas, c'est la forme pour vous. Là, ça fait combien de victoires depuis le 1er janvier? C'est la 15e, je crois. Donc un joli score. Là, vous n'hésitez pas à voyager aux 4 coins de la France. On vous voit également dans le sud, notamment des fois pour le compte de Yannick Alain-Brouillard. Bah oui, je voyage. Je vais où il y a les courses. Demain, par exemple, à Marseille, pour Yannick, justement. Voilà, c'est bien. Parfait, merci et bravo. Ouais, c'est vrai qu'il est par Mons et par Vaux, hein, Florian Desmigneux. Hein. Ça doit le situer pas trop mal, ça. 15 victoires au niveau du classement de l'étrier d'or. Juste un petit coup d'œil. Alors que de son côté, Eric Raffin a marqué encore combien, 2 points ou 3 points pour le Sulky d'or. Il a gagné à Caen, puis il a gagné la première. Il est à 2 points aujourd'hui. Je n'arrive pas à lire le classement que je recherche. Pas être très loin des leaders, Florian Desmigneux. Je vais l'avoir dans quelques instants. Étrier d'or, Alexandre Brivard était comptabilisé hier soir à 23 victoires. Ouais, c'est ça, hein, Florian Desmigneux, il est sur le podium pour l'instant. Il est en 3e position au classement de l'étrier d'or. C'est vrai que c'est un superbe début d'année pour lui. Et toute la famille Martens est présente ce soir sur l'hippodrome d'Anguin. Sébastien, je ne vais pas tarder à me rapprocher de Vincent Martens pour avoir sa réaction et pourquoi pas parler des bons chevaux de l'écurie. Allez, bien. Allez. Voilà. C'est bon, merci. 4 victoires cette année. Hein 4 hein ah oui. Et toi tu vas me dépasser tout à l'heure. Hein T'as combien là? J'ai 4. Oui Sébastien, je me trouve en compagnie de Vincent Martens. Vous venez de le dire, le cheval, 4 victoires depuis le début de l'année, c'est beau. Et il était bien dans ses allures aujourd'hui et c'est un cheval qui ne cesse de progresser. Oui, il commence à s'appliquer. Voilà, c'est un cheval qui était assez compliqué, qui reste compliqué, mais qui se fait quand même un petit peu là. Donc, voilà, qui a un petit peu de dureté. Voilà, sa 4e cette année, c'est pas si mal. La soirée s'est plutôt bien passée. Qu'est-ce que vous avez pensé de la 3e place d'Alcoy tout à l'heure? Alcoy, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on peut être un petit peu déçu d'être 3e, mais il avait sauté deux travails à la maison. Il a fait une petite infection et il a sauté 2 travails. Au départ, il n'est pas parti plus vite que ça. La course, il n'y a pas plus de train que ça, donc il fait le 9 quand même le kilomètre. Non, le résultat est peut-être pas ça, mais le résultat est mieux que... Voilà, c'est pas si mal. La prochaine, ce sera bien. Parlons d'un autre fer de lance de l'écurie, c'est Tony Joe. Le cheval a été déclaré non partant samedi dernier sur l'hippodrome de Vincennes, puisqu'il n'était pas très souple, rien de grave le concernant. On a fait des radios, donc déjà ça s'est bien passé, il n'y a rien de grave. Donc c'est le pied. Donc on a mis la résine, ça a chauffé un petit peu le pied et le lendemain ça a fait un petit peu une réaction, il était pas à l'aise. Donc rien de grave, il faut un petit mois relax et c'est reparti. Très bien, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez nous donner un prochain gagnant pour les parieurs qui nous regardent? Prochain gagnant, tout de suite. Poser une colle? Oui, parce que j'ai pas grand chose. J'ai des chevaux qui font des rentrées cette semaine, donc cette semaine j'ai pas grand chose. Non, tout de suite là, non, j'ai pas en tête là. Il y en a qui vont arriver, mais je les ai pas en tête. En tout cas, les chevaux de l'écurie s'annoncent en forme en vue de la saison estivale. Oui, non, les chevaux sont bien. Les chevaux, il y a rien à dire, voilà. Non, les chevaux sont à suivre. Merci, bravo et bonne soirée. L'écurie Martens s'est installée du côté de Boissy-Saint-Léger, dans l'ancien établissement occupé par Michel Lenoir. Ce sont les voisins de la famille Havas. Patrick Havas qui entraîne juste à côté. Et ils ont signé donc l'écurie Martens une nouvelle victoire ce soir avec ce numéro 6, 55 Bond. On va voir ensemble le dernier kilomètre. On aperçoit en dehors First Gold qui s'est bien comporté après sa disqualification. Il est parti fâché. Et ensuite, il a refait une bêtise dans le premier tournant. On a senti en retrait que sans cette bêtise en début de course, il aurait pu en effet jouer un rôle dans cette course.
Ouais, c'est intéressant hein, ce que disait Florian Desmigneux, ne pas prendre l'avantage trop tôt, car sinon 55 Bond se relâche. C'est donc volontairement qu'il est... c'est volontairement qu'il est resté à la hauteur de Figaretto du Sud hein, jusqu'au plus tard possible finalement. À cet instant, à 200 mètres du poteau, il décide de prendre l'avantage. Et c'est vrai que le poulain se reprend un peu. Hein. C'est vrai qu'il a tendance à croire que tout est terminé. Et puis il faut rester donc avec lui jusqu'au passage du poteau d'arrivée. Voilà, donc on se quitte sur ce dernier gagnant de la soirée, 55 Bond. Merci Kevin, bonne soirée à vous. Merci Sébastien, bonne soirée à toutes et à tous. Et avant de vous quitter, je vous invite à suivre avec grande confiance Gaillard Dugoutier, qui s'est classé 7e dans la 7e course du programme, un pensionnaire de Sébastien Garato. Hervé Langlois m'a indiqué que c'était un prochain gagnant. C'est bien noté Kevin, je vois que vous avez suivi tout ça de très près. À très bientôt, hein. Rendez-vous bientôt sur l'entraîne d'Equidia. À très bientôt également Laurent, bonne soirée à vous. Voilà, merci Sébastien, merci Kevin. En effet, on termine avec ce succès de 55 Bond. 6 à suite, 7 et 3. Voilà pour l'arrivée officielle de notre dernière course du programme. On va bien sûr tout de suite faire un gros plan sur, voilà, regardez, ce fils de Sam Bourbon, Desmigneux Martens pour le duo vainqueur, Kazakh Olmenov et Raymond Bonnel pour ce qui est de l'élevage donc de ce 55 Bond. On va parler de demain. Alors demain, je vous donne